l'avenir de certains hommes politiques et nous dénonçons surtout aujourd'hui cette volonté de vouloir remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis les indépendances. On ne peut pas l'accepter. Donc c'est ce que je voulais vraiment dire en 10 introductions. Je me permettrai de prendre aujourd'hui mon compagnon d'infortune de la journée, le président Ousmane Sonko, et peut-être de lui demander de faire peut-être la synthèse en Wolof et éventuellement de donner aussi son point de vue, s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Il y a des questions? Allez-y. Excusez-moi. J'ai déjà dit que moi je ne retournerai pas au tribunal. On vous a notifié de renvoi en cours de... Pourquoi vous n'avez pas aussitôt repoussé Alors écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur Internet qui vous a dit que ce n'était pas une fake news? J'ai pas dit... Non, je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on vous a notifié. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baobab. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie. Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques, parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades, et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous sommes des hommes politiques, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Déthié Fall sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je répète, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Déthié Fall, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall. Et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une république qui se respecte. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui. M. Malik Gert a été ancien ministre dans cette république, ce n'est pas n'importe qui tout de même. M. Ousmane Sonko est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Déthié Fall, tout de même. Apprenez à respecter les gens pour ce qu'ils sont. Ils sont des élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Et bien pourquoi nous devons accepter que les députés du peuple ou des anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine rue? C'est totalement inadmissible. Et je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense et de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans le zèle. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits.